Il y a quelqu'un qui m'a appelé ce soir. Il y a quelqu'un qui m'a appelé ce soir pour me dire, Tiesco le Sultan, c'est pas des blagues, que je te parle sérieusement. Le patron du shawarma qu'on appelle Bilal, Ali Bilal, est allé payer un procureur pour te mettre en prison. Que dans la semaine là, d'ici une semaine, ils vont te prendre. Donc si tu es malin, il faut quitter le pays. Je ne dis pas que c'est vrai. Hein. Je n'accuse pas Bilal. Je n'accuse pas quelqu'un. Je suis en train de vous donner une information. Je suis en train de tenir l'opinion publique à témoin. Si moi, Tiesco, j'ai fait quelque chose de mal. Si j'ai fait quelque chose de mal et que on doit payer un procureur pour me mettre en prison, mais je pense qu'avant d'aller en prison là, on va me juger et on va me reprocher les faits et on va me dire qui a déposé la plainte. Et l'opinion publique va juger si c'est vrai, si c'est faux. Le juge va juger si je mérite ou pas. Mais je ne vais pas fuir. On me dit si tu es malin là, il faut quitter la Côte d'Ivoire avant une semaine. Parce qu'ils vont venir te prendre. Parce que Bilal allait payer des gens. Il allait payer le procureur contre toi. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Je ne dis pas que l'information est vraie. Ils m'ont appelé pour me dire ça. Que voilà ce qui s'est dit dans les coulisses là-bas. C'est parce qu'on t'aime qu'on est venu te dire ça en cachette. Mais il ne faut pas dire à quelqu'un. Il dit champion, je suis un artiste. Je suis une star de la Côte d'Ivoire. Donc si quelque chose doit m'arriver, je vais assumer. Et comme j'ai toujours assumé. Si quelqu'un veut me mettre en prison parce que j'ai voulu aider, parce que j'ai voulu faire du bien, et qu'ils veulent manigancer contre moi, et que c'est la volonté de Dieu, je vais assumer. Mais je ne vais pas fuir. Mon retour sur Paris était prévu pour le 17 septembre. Parce que je dois jouer à la nuit de la Guinée, au Zénith de Paris. Je suis le seul artiste ivoirien invité comme artiste. Ils ont payé mon cachet. Je dois jouer au Zénith de Paris le 1er octobre. Je dois chanter au Zénith de Paris le 1er octobre. Et je suis le seul artiste ivoirien invité avec un cachet payé. Parce que la Guinée adore ma chanson. Il y a Dieu dedans. Donc mon billet retour là, il est pour le 17 septembre. Donc si moi, Tiesco, je dois aller en France, ça sera le 17 septembre. Je ne vais pas fuir. C'est comme ça, tu as fui. Demain, oh, il avait fui. Oh, toi, quand tu es comme ça, toi. Ivoirien n'est jamais satisfait. Africain n'est jamais satisfait. Je suis allé en France pour travailler, pour faire mon clip. On dit, tu as laissé congélateur, tu as fui, tu es parti. C'est le même Tiesco qui a trouvé promoteur pour envoyer congélateur en France. Quand je suis en France, on dit, tu fuis la Côte d'Ivoire. Quand je suis en Côte d'Ivoire, on dit, tu fuis la France. Libérer ma vie, qu'est-ce qu'il y a? Libérer ma vie? Ou bien c'est moi sur vous, c'est si moi sur vous avez force. C'est moi que... En fait, vous avez vu quoi même si moi? C'est la gloire de Dieu qui vous fatigue sur moi. Parce que je ne suis pas dans des sectes. Ou bien c'est quoi que vous avez vu sur moi? Cette histoire de congélateur là, c'est quoi que vous avez vu sur moi seul, Tiesco? Alors que le monsieur même qui allait le prendre en cachette, ce manager confirmé, il a avoué. Il s'appelle Gros Gérard. Il dit c'est moi, je suis allé le prendre à la demande de Bilal. Et on a fait vidéo pour envoyer à Tiesco. Tiesco nous a soutenus. Que Tiesco n'a rien fait. Que Tiesco n'est même pas dans le staff. On vous dit ça tous les jours, mais vous ne voulez pas comprendre. Aujourd'hui, vous allez m'appeler pour m'effrayer, pour dire que non. Bilal a payé un procureur, qu'ils vont te prendre d'ici une semaine. Mais ils n'ont qu'à venir me prendre si c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, là, arrêtez de vouloir m'intimider. Arrêtez de vouloir me blaguer. Congélateur m'a appelé hier à 3 h du matin. J'ai une conversation enregistrée ici. Allô, papa Tiesco, comment tu vas? Il dit oui, congélateur, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Non, c'est juste pour te saluer. Il dit, mais toi, tu n'as pas fait de vidéo avec les gens pour me dénigrer, pour dire que c'est moi, il a dit ça, c'est moi, il fait ça. Pourquoi tu fais ça, petit? Il dit que, ah, est-ce que moi, il peut parler? On m'a dit de dire ça, on m'a dit de faire ça, on m'a dit de faire ça. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Voilà mes mains.
J'ai dit, il n'y a pas de problème. On dit, tu es malade, tu es où? Il dit, non, ici à l'hôpital, mais ça va, il rentre, il rentre. Il dit, ok, demain, il vient te voir. Aujourd'hui, j'ai fait clip de mon petit Freddy. Quand j'ai fini le clip, j'ai appelé le petit, il dit, je viens te voir. Je suis allé chez lui à la maison. J'arrive là-bas, le congélateur n'est pas là-bas. Bon, tu es malade. On dit, nous, on t'a abandonné. Donc, je vais te voir. Parce que nous, on t'a jamais abandonné. Nous, on t'a déposé là où tu as envie d'être. Là où ta grande soeur veut que tu sois. Sa grande soeur, elle a appelé sa maman pour la menacer de mort. Je lui ai dit ça aujourd'hui en face, j'étais avec elle. Pour dire que si tu n'as même pas mon petit frère auprès du Libanais, je vais t'empoisonner. Et lui-même, je vais l'empoisonner. Bon, la maman a eu peur, elle allait déposer son enfant. Elle a laissé dans la main de sa soeur. Aujourd'hui, elle allait saluer le congélateur parce que c'est pas... On n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Le congélateur, c'est notre petit frère. Même s'il travaille avec vous, là, quand on a envie d'aller le saluer, on peut aller le saluer. Et je vais voir réellement son état de santé. Je suis allé chez lui, j'arrive, le petit n'est pas là. Sa soeur est là, je cause avec elle. Ah, mais où est le congélateur? Je suis venu le saluer. Non, et il est sorti. Oh, il est allé se coiffer, il est rentré ici, il est sorti là-bas. J'ai dit, mais ma chérie, est-ce que ce que tu es en train de faire là, c'est bon? Elle dit, non, tu ne peux pas rentrer dedans, ça c'est notre affaire de famille. Notre maman s'est pas occupée de nous, elle n'a rien fait. Oh, c'est mon père. Oh, j'ai vu mon père en rêve, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Machin, machin. J'ai dit, ok. Moi, Tiesko, là, je ne suis pas ennemi avec Bilal, qui que ce soit. On a voulu aider le congélateur, si vous ne voulez pas, prenez-le. Mais je suis venu le saluer. Et c'est comme ça, quand j'ai fini de parler avec elle, j'ai les vidéos ici. J'ai fait vidéo même pour prouver aux gens que je suis bien chez elle. Mais elle réfléchit après, elle dit non, si elle met la vidéo, c'est pas trop bon. Sinon, j'ai la vidéo dans mon portable ici. Où est mon là, elle est là? Comment il s'appelle? Choubé! 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 Oh. Mais qu'est-ce que je vous appelle même, il n'y a personne qui me répond. Pour mon deuxième coup. Voilà ça. Voilà ça. Vous l'avez vu. Mais je ne vais pas trop mettre. Parce que là, c'est pas bon. Vous l'avez vu, non? Je ne vais pas trop mettre parce que c'est pas bon. Mais j'ai dit à sa soeur que je suis venu le voir. Pour voir comment il va. Et si réellement il a besoin de nous. Pour le soigner ou bien quoi que ce soit. Nous, on est là. Mais s'il travaille avec vous, travaillez avec lui. Soignez-le. On n'a pas besoin de faire vidéo pour mettre sur internet pour dire non, on allait soigner le congélateur, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Depuis combien de temps nous on soigne le congélateur? Depuis combien de temps Nama Bouaké soigne le congélateur? Depuis combien de temps Waiti Manager soigne le congélateur? Et on ne fait pas de bruit? Si vous avez pris le congélateur là, que vous l'avez soigné là, mais soignez-le. Bilal il est riche, c'est un milliardaire libanais. C'est quoi? C'est quoi? Donc c'est comme ça que j'ai fini de parler avec sa soeur et je suis parti. Pendant que j'étais sur la route dans la voiture, il y a un de leurs membres de leur staff là. Il s'appelle Monsieur Lo. Il m'appelle, il dit oui, allô Tiesko, la soeur de congélateur vient de me dire que tu es passé. J'ai dit mais oui, je suis passé voir le congélateur, je l'ai eu au téléphone plusieurs fois. Il m'a appelé à 3 h du matin, je l'ai rappelé dans la journée que je vais venir le saluer, c'est mon petit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, mais bon, on était sortis, il allait se coiffer un peu, mais il a un staff quand même. Qu'avant de venir, il faut prévenir le staff. Il dit mais attends, ça va pas, tu penses, tu te crois dans un western quoi. Un artiste là. Il a des amis, il a des familles. Il a des amis, il a une famille. Dans la maison où lui vit là, il n'a pas besoin d'appeler staff pour venir le saluer. Le staff là, c'est par rapport au travail, c'est par rapport aux prestations. Mais le congélateur, c'est pas un animal. C'est pas un chien qu'on garde dans une maison qu'on doit demander autorisation, mais on doit prendre audience pour venir le saluer. C'est notre petit frère après tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, mais c'est pas normal quand même. C'est qu'elle suit. Bon, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, il faut nous prévenir avant de venir, machin. Il dit, j'ai eu le congélateur au téléphone. Congélateur, mon numéro. Et il m'appelle. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour vous dire que si vraiment l'information est vraie, que M. Bilal serait en train de manigancer avec je ne sais qui d'autre pour me mettre moi, Tiesko, en prison, c'est nul et non avenu si Dieu
Dieu ne va pas le permettre. Parce que devant Dieu, devant les hommes, je n'ai absolument rien fait de mal à qui que ce soit. Et depuis que je suis sorti de prison, ça fait 2 ans, 3 ans, je n'ai pas fait de buzz. Je me suis concentré sur ma musique. Mon son, il y a Dieu dedans, a pris parce que je fais mes vidéos sur TikTok. Les Camerounais même, les Congolais, les Togolais, les Béninois, les Burkinabés. Tout le monde aime la chanson, il y a Dieu dedans. C'est les Ivoiriens ceux qui sont comme ça. Le morceau même est passé plusieurs fois sur Trace TV. Ça passe à Ivoire TV. Je me suis concentré sur ma carrière. Les seuls buzz là, c'est affaire de congélateur et puis Lolo Beauté. Sinon, depuis 2 ans là, qu'est-ce qu'on a insulté qui? Donc je vous ai fait quoi? Je ne vais pas fuir. C'est la terre de mes ancêtres. L'homme qui veut me mettre en prison là, il n'a qu'à me mettre en prison. Il n'a qu'à montrer preuve du mal que moi j'ai fait là. Et les juges vont juger. Parce que c'est Dieu qui leur a donné l'autorité de juger. Donc ils vont juger. Si ce que moi j'ai fait est bon, ils vont me laisser. Si ce que j'ai fait n'est pas bon, ils vont me mettre en prison. Mais Dieu ne va pas permettre ça. Vous avez compris? Dieu ne va pas permettre ça. Et si Dieu permet ça, c'est parce qu'il sait pourquoi. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas vendu mon âme et je ne vais jamais vendre mon âme. Je n'ai pas donné mon derrière et je ne vais jamais donner mon derrière. Je vous préviens. Ce que vous avez vu sur moi là, c'est l'onction de Dieu qui vous fatigue. C'est à cause de ça que vous m'insultez à longueur de journée. Mais un jour, Inch'Allah, ça va prendre fin. Les mêmes qui m'insultent, c'est les mêmes qui me prennent en photo dans la rue. C'est les mêmes qui me félicitent quand je fais des bonnes choses. Un jour, Inch'Allah, ça va prendre fin. C'était mon message de ce soir. À cause de ça, il y a lumière directe. Sinon, je suis en train de travailler. Je suis dans la promotion de ma musique. Pour ceux qui ont mon compte TikTok, Tiesco le Sultan, vous allez voir que je fais la promotion de ma musique. Je vis, je me promène. J'aide. Je suis en train de produire le petit Freddy. Je suis en train de lui donner une chance. À la demande de sa mère et de son manager. C'est eux qui sont venus vers moi. C'est pas moi qui suis allé vers eux. Et c'est un appel de Dieu. Parce que c'est un petit aussi qui est béni. Et il y a beaucoup d'autres artistes qui me demandent comme ça de l'aide. Et j'aide qui je peux, comme je peux et quand je peux. Et vous les artistes là, ceux qui me demandent de l'aide là, ils vous disent, faites des efforts. Si vous avez vu aujourd'hui que Freddy a été connu là, c'est parce qu'il a pris la peine d'aller danser devant les gens. À risque qu'on se moque de lui. Par sa petite taille. Par ses pas de danse. Les gens l'ont filmé, ils ont mis sur internet. Mais vous, vous êtes fainéants. Vous êtes assis à la maison. Vous voulez qu'on a qu'à vous produire sans faire d'efforts. Allez vous promener de maquis en maquis. Comme le faisait DJ Congélateur. On va vous repérer. Les gens vont filmer pour mettre sur Facebook. Et partant de là, ça nous motive pour vous aider aussi. Vous avez compris? Parce qu'on n'aide pas parce qu'il faut aider. Tiesco a aidé Congélateur. Tiesco est en train d'aider Freddy. Donc Tiesco n'a qu'à m'aider. Faites vos efforts. Et on va accompagner vos efforts. Parce que moi là, je me suis débrouillé seul pour être Tiesco. Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a aidé. Je me suis imposé. Vous avez compris? Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Pour le reste là, je ne suis pas dedans. Si on fait clash, je fais clash. Mais le moment où on parle de mes parents là, je ne suis pas dedans. J'ai trop de respect pour mes parents. Donc je ne suis pas dedans. Voilà. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Parce que les gens sont assis sur ma vie. Priez pour moi. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Merci encore. Merci encore. C'était Tiesco le Sultan, le rebelle, le gringo. Je compte sur vous. Je vais mettre le lien de mon clip. Allez me donner 1 million de vues d'ici demain. Je serai content. Parce que ça, c'est le résultat de mon travail.